Chers amis, je suis heureux de vous retrouver et d'aborder à nouveau le thème des 144 000. Nous l'avons vu la dernière fois et nous avons commencé à cerner ce groupe, mais nous allons encore tirer des renseignements de la parole de Dieu. Et je vous propose de lire un texte parallèle dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 9, à partir du verset 1er. Ézéchiel 9, verset 1er. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure, du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » Le texte que nous venons de voir, que nous venons de lire, est une réplique en quelque sorte de ce texte où nous voyons au chapitre 7 que des hommes sont scellés. Alors, dans ce contexte-là, nous apprenons quand même des choses intéressantes. La première chose que nous apprenons, c'est qu'un homme est au milieu de ceux qui détruisent, et celui qui va sceller d'un sceau les serviteurs de Dieu est un homme vêtu de lin. Eh bien, un homme vêtu de lin, c'est une indication précieuse parce que nous allons retrouver ce même personnage dans le livre de Daniel. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Daniel, du prophète Daniel, au chapitre 10 et au verset 5, ce qui suit. « Je levai les yeux, dit Daniel, je regardai et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. » L'élément intéressant, c'est que nous allons retrouver ce personnage au chapitre 12, dans la même vision, mais un petit peu plus loin, et au verset 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Manifestement, le personnage auquel on s'adresse et qui est vêtu de lin est un personnage important qui sait, alors que les autres personnages célestes ne savent pas. Et si l'on revient au chapitre 10, dans la même vision de Daniel, on voit que ce personnage s'appelle Michaël. Et Michaël, c'est Jésus. Son seul nom est évocateur. Michaël vient de 3 mots hébreux qui signifie « qui comme Dieu ». Et c'est une interrogation. Qui donc est comme Dieu? Et c'est en quelque sorte une réponse aux prérogatives de Satan. « Je serai semblable au Très-Haut ». La réponse de Jésus ne consiste pas à se mettre sur le même pied que lui, mais il dit « qui donc est semblable à Dieu ». Et chaque fois que ce nom, Michaël, apparaît dans la Bible, et il apparaît 3 fois dans le livre du prophète Daniel, dans l'épître de Jude, et également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, nous le verrons plus tard. Eh bien, chaque fois, Jésus est aux prises avec Satan. Et c'est donc le nom de guerre de Jésus quand il est aux prises directes avec Satan. Alors, l'autre élément intéressant de cette description qui nous est faite, c'est que cet homme vêtu de lin est le grand prêtre.
Le grand prêtre avait un habit d'apparat pour officier tous les jours. Mais le jour du grand pardon, du Yom Kippour, le jour des expiations, il avait le vêtement le plus simple qui soit. C'était un vêtement de lin. Eh bien là, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, Jésus, est habillé comme au jour du grand pardon. Et ce jour du grand pardon, c'était le temps du jugement. C'était le temps où le peuple qui n'avait pas humilié son âme était écarté de ses frères. Et donc nous sommes vraiment là en plein dans le jugement. Il est donc vêtu de lin et il apparaît comme le grand prêtre. Maintenant, avançons un petit peu dans le texte et comprenons ce qu'il a à nous dire. Si je reviens au texte d'Apocalypse, je peux lire ceci. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et nous comprenons que ce personnage-là maintenant, c'est Jésus. Alors, comment allons-nous avancer maintenant? Eh bien, il va se passer que le texte d'Ézéchiel nous permet de prolonger le parallèle. Et nous allons le faire en regardant ce qui arrive à Ézéchiel chapitre 10, verset 2. Ézéchiel chapitre 10, verset 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va, entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. L'homme vêtu de lin va près entre les chérubins. Mais entre les chérubins, en réalité, là où se trouvaient les charbons ardents, c'était l'autel des parfums. Et il va prendre des charbons ardents, c'est-à-dire des braises de cet autel, et il va les jeter sur la ville. Eh bien, nous trouvons à peu près la même chose un petit peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 8. Et je vous invite à le lire avec moi. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. Voyez, il y a une suite entre Ézéchiel 9 et Ézéchiel 10. Le fait que des hommes sont scellés et le fait qu'ensuite des charbons ardents sont jetés sur la ville. Dans Apocalypse, même chose. Des hommes sont scellés au chapitre 7, puis des charbons ardents sont jetés sur la terre au chapitre 8. Quel lien? Eh bien, ces charbons ardents, ils rappellent le feu qui vient du ciel. Ce feu peut être destructeur, certes, mais ce feu est également purificateur. Ce feu est symbole de Saint-Esprit. Et sans doute vous rappelez-vous qu'à la Pentecôte, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit l'ont reçu sous la forme de langues de feu qui sont venues se poser sur chacun d'eux. Il y a donc là aussi une évocation de cette pluie de l'Esprit. Et dans Ézéchiel, dans le livre du prophète Ézéchiel, comme dans le livre de l'Apocalypse, c'est une évocation de l'Esprit Saint. Et vous voyez que nous retrouvons l'idée que nous avions déjà trouvée chez le prophète Joël d'une pluie de l'Esprit. Ce groupe-là, ces 144 000, sont ceux qui reçoivent la pluie de l'Esprit. Alors,
j'aimerais que nous allions maintenant un petit peu plus loin et j'aimerais que nous avancions sur la liste qui nous est donnée sur les 12 tribus qui composent à ce moment-là le peuple d'Israël. On va montrer à l'écran 3 listes. La première liste représente l'ensemble des fils de Jacob, tel quel. Il y en a 12. Et puis vous avez ensuite l'ensemble des 12 tribus. Et vous vous rendez compte que là, des modifications interviennent. La tribu, le fils Lévi, ne va plus représenter une tribu. Pourquoi? Parce qu'il vient en remplacement des premiers-nés et il est consacré au service du sanctuaire. Alors comment rétablit-on le chiffre 12? Eh bien, les 2 enfants, Éphraïm et Manassé, les 2 enfants de Joseph qu'il a eus en Égypte, Jacob va les considérer comme ses propres fils. Et ainsi, il y avait en réalité 13 tribus en Israël. Les 12 qui siégeaient autour de la tente de la rencontre, 3 par 3, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, et la tribu des Lévi qui servait dans la tente de la rencontre. Mais quand nous abordons la liste qui nous est donnée ici, des 144 000, 12 000 de chaque tribu, on se rend compte qu'il y a encore d'autres changements. Alors, revenons sur les principaux de ces changements. 2 noms disparaissent. C'est le nom de la tribu de Dan et c'est le nom de la tribu d'Éphraïm. Pourquoi disparaissent-ils? Eh bien, je vais simplement lire avec vous 2 textes qui vont nous montrer pourquoi ils disparaissent. Le premier, nous allons le trouver dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, au verset 16 et 17. Chapitre 49, versets 16 et 17. Il est dit de Dan, c'est la bénédiction de Joseph sur ses enfants. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Mordant le talon du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Il faut reconnaître qu'une telle description ne prédispose pas à rester dans le peuple d'Israël. Mais Dan va faire plus que cela. Dan, à un moment donné, mécontent du territoire qu'on lui a donné, va chercher un territoire en lisière d'Israël, mais hors d'Israël. Et une fois qu'il aura jeté son dévolu sur ce territoire, il va surgir comme un lion et il va passer tout le monde au fil de l'épée. Et il va occuper ce territoire. Mais ce territoire, il est hors du territoire qu'on lui avait donné. Et il est même hors d'Israël. Dan s'est placé lui-même hors du peuple d'Israël. Pour le second, je vous invite à regarder pourquoi Éphraïm, lui non plus, n'est pas dans ce texte-là. Et ceci, nous allons le trouver dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 17. Ésaïe, chapitre 7, verset 17. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père des jours tels qu'il n'y en a point eu, depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Oui, un jour Éphraïm a entraîné à sa suite 10 tribus pour se séparer de la tribu de Juda. Et il a formé ainsi un royaume. Et pendant longtemps, on a parlé du royaume du nord et du royaume du sud, Éphraïm étant le royaume du nord et Juda le royaume du sud. Lui aussi s'est coupé d'Israël.
Eh bien, je crois que c'est une indication pour nous dire que ceux qui ne seront pas dans les 144 000, ce sont ceux qui se seront coupés d'Israël, qui se seront coupés de son peuple. Avançons maintenant, si vous le voulez bien, et on peut se demander pourquoi on utilise ce terme de ce nombre de 144 000. Certains le prennent de manière littérale, mais je crois qu'il faut y voir autre chose, car enfin, si ce peuple représente une phalange particulière d'élus, pourquoi seraient-ils tous juifs? Et puis si on veut être tout à fait littéral, la plupart des Juifs, même à l'heure actuelle, ne connaissent pas leur origine et leur tribu d'origine. Je crois donc qu'il faut voir là quelque chose de symbolique. Et il me semble qu'on va avoir des confirmations de cela. Mais alors pourquoi utiliser ces 144 000? Eh bien, je vous invite à lire en un verset une indication sur l'organisation du peuple d'Israël à l'époque. Et ceci, vous allez le trouver dans Exode, au chapitre 18 et au verset 21. Exode 18, 21. Le beau-père de Moïse, Jéthro, va lui dire les choses suivantes. « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. » Voilà quelle était donc la pyramide hiérarchique en Israël. Il y avait à la base des chefs de 10, puis au-dessus des chefs de 50, et 2 chefs de 50 étaient regroupés avec un chef de 100. Au-dessus des chefs de 100, il y avait des chefs de 1000. Et au-dessus des chefs de 1000, bien entendu, les chefs de tribus. Moïse avait donc, sous sa houlette, 12 chefs de tribus. Et cela est regardé un petit peu comme une organisation idéale. Regardez que Jésus a choisi 12 disciples. C'était sans doute le nombre idéal pour former des personnes et pour les préparer à une mission. Mais si nous descendons encore d'un cran, l'idéal aurait été que chaque chef de tribu ait sous ses ordres 12 chefs de 1000. Et vous comprenez que dans cette organisation idéale, il y aurait eu donc 12 fois 12 000. 12 chefs de 1000. En d'autres termes, 12 fois 12 000 personnes. C'est-à-dire 144 000 personnes. Il me semble que ce chiffre reflète davantage la perfection. Non seulement perfection du caractère dont nous avons parlé, mais une perfection dans l'organisation, si j'entends par là les liens qui unissaient les personnes entre elles. Et donc, il me semble que ce chiffre est davantage le reflet de liens étroits, profonds et harmonieux qui existent entre ces différentes personnes, plutôt qu'un chiffre réel. Alors, qu'en penser? Les caractères, oui, mais je crois que Dieu, si vous voulez, dans ces caractères nuancés que représentent les 12 tribus d'Israël, Dieu ne décide pas de formater tout le monde sur un seul modèle. Chaque caractère a sa place. Chacun doit se développer au maximum de ce qu'il est et de ce que Dieu lui a donné. Voyez-vous, c'est plutôt l'ennemi qui a tendance à nous mettre dans des cases. Mais Dieu développe, Dieu fait progresser, Dieu a envie que nous grandissions en lui. Et il n'a pas envie de nous assommer,
chaque caractère trouve sa place. Et c'est Dieu qui met en nous des qualités, des dons différents. Mais il les met de telle sorte que tous ces caractères, que toutes ces capacités s'harmonisent. Alors, n'est-ce pas là l'organisation idéale que l'on peut souhaiter pour le peuple de Dieu? Certainement. Certainement. Et il me semble qu'il y a là un idéal vers lequel je vous propose de tendre, non pas qu'à titre personnel nous soyons capables de gérer l'ensemble, mais si nous faisons confiance à Dieu, alors soyons sûrs que lui organisera l'ensemble de son peuple de la manière la plus parfaite. Et c'est à cela qu'il nous invite.